Dans ce nouveau module, nous allons voir le choix du support immobilier. Il existe différents types de supports. Nous allons nous diriger vers un support en fonction de sa personnalité, de ses objectifs et encore une fois, c'est très rébarbatif, mais de ses moyens. Un support, ça peut être un simple studio, ça peut être un immeuble, ça peut être aussi un grand appartement qu'on décide de diviser en 2 ou 3 appartements, une maison qu'on peut tout simplement investir dans la maison dans sa totalité en un seul et même logement ou acheter une maison pour créer plusieurs logements. Chacun de ces supports va être choisi en fonction de ses moyens. Si on a pour moyen 50 000 €, on va supprimer, enlever énormément de supports, que ce soit de l'immeuble de rapport. Ça paraît pourtant évident, mais des personnes persistent à vouloir investir dans des immeubles de rapport alors que leurs moyens, leur prise de risque ne va pas suivre. En parlant de risque, le risque est un grand facteur. Investir aujourd'hui dans un immeuble, dans un projet conséquent qui va demander beaucoup de temps et d'énergie, va forcément être risqué. Si sur son premier investissement, nous ne voulons pas prendre de risque, nous voulons plutôt sécuriser notre opération, ne nous dirigeons pas vers un immeuble. Le temps. Je présume que vous travaillez encore. Si vous travaillez et que vous avez peu de temps à consacrer à votre projet, dirigez-vous vers quelque chose de simple à mettre en place. Simple ne veut pas dire pas rentable, veut tout simplement peut-être dire moins rentable. Et ce n'est pas encore sûr à 100%. Un investissement qui demande peu de temps avec un coût faible ne veut pas dire que celui-ci ne va pas être rentable. Encore faut-il aller chercher le bon support et sélectionner l'immeuble, le studio qui va répondre entièrement à vos besoins. En plus de ce moyen, de ces risques et de ces temps, chaque support va répondre à votre objectif. Pour répondre à votre objectif, vous allez aussi, en fonction de son environnement, le choix du support doit reposer sur l'environnement où l'on achète. Si nous sommes situés dans une ville principalement étudiante, jeunes actifs, il va falloir se diriger vers des logements plus petits, que ce soit des T1, des T2. Offrir un service, un besoin où il y a une forte demande. C'est le principe de l'offre et la demande. Plus la demande est importante, plus nous limiterons les risques dans notre investissement. Si nous nous situons dans une zone touristique familiale où en principe il y a des familles qui partent pour l'été ou des personnes qui vivent à 3-4 personnes dans le foyer, il va être important de sélectionner peut-être aussi des appartements plus grands avec plus de chambres, du T3, du T4. Si la stratégie est tout autre encore une fois, on peut sélectionner un immeuble et mixer, faire aussi bien des studios, des T2, des T3, des T4. Tout ça pour encore une fois limiter les risques et pouvoir répondre plus globalement à la demande qu'il peut y avoir sur le marché afin d'offrir un panel qui va nous permettre de sécuriser au maximum son investissement. Si vous achetez un immeuble entier, ne faites pas que des logements de 18 ou 20 mètres carrés. Sauf si vous avez extrêmement bien étudié l'environnement et que vous avez une demande très très forte. Encore une fois, il faut faire très attention à l'évolution de ce marché. Si vous avez une demande très forte aujourd'hui d'étudiants, vous faites le choix de prendre un immeuble où vous mettez 5, 6, 7 studios. Attention que l'université ou les écoles qui sont à proximité ne sont pas amenées à se déplacer, à fermer, à aller dans une plus grande ville. Donc, bien prendre en considération l'ensemble des éléments. Idem, le choix du support va porter aussi sur le choix de location.
Aujourd'hui, il existe différentes sortes de locations. Nous aurons de la location, ce qu'on appelle de la LCD, de la location courte durée, typiquement de la location pour étudiants avec un turnover en moyenne de 1 an et demi. Il y a de la location longue durée où on va peut-être plus toucher les jeunes actifs qui vont bouger, déménager tous les 2 ans, 2 ans et demi. Encore une fois, c'est très variable suivant l'environnement et la stratégie qu'on a choisi de mettre en place. Alors, je l'appelle comme ça, c'est la location très courte durée, très bien connue aussi sous le nom Airbnb, qui peut être très porteuse et très rentable. Par contre, qui reste tout de même risquée. L'évolution des lois peuvent amener à moduler, à bouger, à modifier ce type de location. Et après, il y a ce qu'on appelle aussi de la location gérée. Location gérée, c'est tout simplement, vous investissez dans une résidence, votre locataire ne va pas être l'étudiant, mais le gestionnaire de cette résidence. Les risques sont très minimisés. On a moins de risques, mais moins de risques dit moins de rentabilité. Dans la location très courte durée, on a beaucoup plus de risques. Alors, sauf si celui-ci est maîtrisé, mais par contre, on a beaucoup plus de temps à y investir, mais la rentabilité est bien meilleure. Donc, le choix du support et le choix de la location que vous allez effectuer va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais ils doivent répondre aux moyens que vous souhaitez mettre en place pour les atteindre. Pour ça, vous allez devoir, encore une fois, bien les déterminer et ne pas partir dans tous les sens. Il faut rester focus sur son objectif. Si pour vous, votre objectif est d'atteindre 200 € de revenus complémentaires mensuels, ne sautez pas sur la première occasion du bien qui va vous générer 50 € de revenus. Soyez patient, attendez. Pareil, ne soyez pas trop gourmand à vous dire eh ben, je vais aller chercher les 400 si votre objectif initial était de 200 €. Pour justement vérifier la viabilité, la sécurité de votre bien, vous allez du coup calculer la rentabilité de votre projet. La rentabilité qui va être calculée en fonction du support, de l'environnement, du type de location. Voilà. Cette rentabilité va être un critère essentiel à la mise en place de votre projet. Nous allons voir dans le prochain module comment calculer cette rentabilité.